Bonjour à tous, ici Néobob, on se retrouve sur le deuxième épisode de Active the Gungeon. Aujourd'hui on va jouer avec qui? On va jouer avec le pilote. La dernière fois on avait joué avec le mari, et entre temps j'ai... non, je vais pas jouer de personnage. Et entre temps j'ai essayé de faire plein de parties en enregistrant. À chaque fois les gens sont buggés. Du coup j'ai été jusqu'au Dragon, j'ai appris de tuer le passé. J'ai repéré. Hémésionix. Oui, Hémésionix. C'est comme Hégémonix. Ah. Je sais pas parler. Bonjour. Et vous allez voir. En fait, ça fait que généralement on va changer d'arme très souvent. De manière totalement aléatoire. Donc c'est plutôt sympa. Maintenant on a notre compagne normale. Et d'ici peu de temps on les voir. J'ai pas vraiment compris à quel moment c'était là. La trame ouais, je pensais pour la boulette. Quoi? Non. Je sais pas. Elle marche très mal. Oups, désolé, mon micro, je le refais. Donc là vous voyez, c'est mon arme à chance qui est pas dans le contrôle. Hop là. Et du coup ça fait que vu que le pilote est... Oui, du coup dans les parties que j'ai faites j'ai expliqué tous les personnages. Mais du coup là vu que vous pouvez pas les voir, donc soit elles sont ignobles, soit elles sont pas enregistrées, soit quoi. Du coup le pilote. Ah, je termine cette salle et je vous explique. Donc le pilote. Il a un petit flingue. Normalement c'est un petit flingue très mauvais. Et vu qu'on a notre malédiction de l'enchantresse, il change tout le temps. Un matériel de croustage qui permet de, je crois, acheter des serrures. Il ne peut être utilisé qu'une seule fois avoir serrure, c'est-à-dire que la serrure c'est plus à peu près. Le pilote peut toujours compter sur son matériel de croustage, sauf quand il ne peut pas compter dessus, forcément. Personnalité légèrement, ça permet de rater ses prédictions. Le pilote peut sortir des situations difficiles, même si certains fois, par la seule force de sa conviction. C'est difficile de résister pas avec la conviction. Augmente la capacité de mouvement en arcade. Augmente la capacité d'opportunité d'activer une mission, donc on peut avoir deux objectifs en même temps. Donc le fusil est et puis que l'hégémonie l'a pris en flagrant délit avec la marseillaise de combat. Le pilote a recours à des méthodes de stockage prédestinées. C'est pas non plus, c'est pas puissant comme toi, c'est pour l'effort. C'est un peu le gameplay, qui rend pas le jeu plus facile. Moi j'ai pas lu un principe. Après j'ai plus. Oh bonjour. Non, disparaît pas. Lui c'est un ennemi on n'avait pas croisé durant la partie je crois. Enfin oui, je suis bête, on l'avait pas. Oh, pardon. Je suis bête, on l'avait pas croisé parce que entre temps en fait j'ai acheté le jeu. Parce que avant, oh mon dieu, j'avais piraté le jeu. Et avant, du coup j'avais pas acheté le jeu. Et du coup là je l'ai acheté. Il y a eu quelques mises à jour pour dont par exemple merde. Oh. Ah, ce serait bête de mourir ici quand même. J'ai pas envie de mourir devant le premier étage quand même, un minimum. Ça va, le jeu est gentil, il me donne des trucs. C'est vraiment bête de mourir devant le premier étage quand même. Et du coup il y a eu plein d'améliorations. Et du coup bah là je viens de débloquer. Je me suis dit que c'était pas honnête de faire des vidéos sur un jeu que j'avais pas acheté, donc ah, je crois que c'est l'un des flingues les plus nuls du jeu. Il tire que deux petites balles qui tirent. Béquille. Est-ce que pourquoi il y a un objet qui a déjà été vendu ici? Voilà qui est fort curieux. Et du coup, est-ce qu'il c'est une clé? La question a le mérite de se poser. Oui, j'ai acheté une clé.
Pour exprimer. En espérant que je survive au boss. Non, normalement il devrait pas être sinistre. Ce flingue est vraiment mauvais. Donc c'est pour ça que j'ai dit ça rend pas plus difficile parce que à n'importe quel combat de boss, tu peux te retrouver avec un plein de coups comme ça, tu vas te prendre plein de coups. Oh, très bon flingue. Oh, les flingues s'enchaînent très vite. Les flingues s'enchaînent à une vitesse, et c'est aléatoire hein, le moment. Par contre, il peut pas changer alors qu'on est pas même dans une salle où il n'y a pas d'ennemis. Mais toi, je vais pas forcément trouver. Je sais plus s'il y avait déjà dans un épisode, mais il y a un système de rang dans les coffres qui fait que les coffres bruns c'est des coffres avec le moins de chances d'avoir des objets qui sont dedans. Les coffres bleus c'est le coffre au-dessus, les coffres verts c'est le coffre encore au-dessus. Au-dessus il y a des gros coffres ronds. Au-dessus il y a des coffres noirs. Les coffres noirs c'est le meilleur. Je crois. Et du coup j'arriverai à terminer cette phrase. Du coup là un coffre bleu c'est pas nullissime mais c'est pas ouf. Du coup je vais regarder qu'est-ce qu'il y a c'est comme dans l'autre salle de trésor. Parce que à mon avis je le dis mais il y a toujours deux salles de trésor par étage. Une avec un outil et une avec une arme dedans. Donc ce flingue là j'ai pas très avant regardé pour style, c'est-à-dire qu'il est très long. Énormément. C'est presque une arme de corps à corps. Qui fait des dégâts de gun. Ouah c'est la foire des clés. C'est n'importe quoi. Ah un coffre de trouver. J'ai eu un flingue. Donc là vous voyez j'ai un flingue et quand je vais le récupérer, ça a juste changé. Du coup j'ai ouvert ce coffre là parce que dedans il y a tout un objet actif. Et les objets actifs. Enfin non un objet passif. Même s'il y a un objet actif, il faut que deux objets actifs à la fois avec la cache de contrebande de pilote. C'est pas un train de l'époque. Ah c'est... Corde. Pardon. La corde, qu'est-ce donc? Utilisez-la pour vous évader d'une salle sans issue. Une autre pièce de l'équipement standard de tout aventurier, rendu moins nécessaire par la cartographie particulière du tour. Donc par exemple, s'il a fait là-bas, il va me téléporter en dehors de la salle. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est ça. Et donc un autre truc que je vais vous montrer dans cet épisode, ouah, les balles qui ont explosé le gars, les grenades. Vous voyez ce truc là, pour réussir à amener un tonneau d'eau ici. Où est-ce qu'il y a un tonneau d'eau? Quelque part dans les tailles il y a des tonneaux d'eau. Un ou deux, entre 1 et 2. Il faut l'amener. Oh non. Il est vraiment loin, ça va être 100 mètres par défaut. Enfin, je veux dire, s'il est pas dans cette salle. On va pas où est-ce qu'il est le tonneau d'eau. C'est le lance petit pois. C'est une arme fondamentalement très difficile. Elle a rien de bien cette arme. Elle est bien. Bah du coup je vais pas le faire parce que à moins qu'on récupère une arme qui lance de l'eau à la fin de boss. Bah c'est un peu traceur d'améliore de boss. Voilà. Alors le canard d'homme, je crois. Je crois que c'est le canard. C'est un oiseau avec une grosse mitraille. Et avec des gros combustes. Et est-ce que c'est le même oiseau que dans Broforce? C'est marrant. Donc là vous voyez j'ai changé de flingue et c'est un flingue pas ouf non plus mais un peu meilleur. Hop. Et ça c'est un flingue qui s'appelle le Phoenix. Celle-là j'ai des petites balles normales qui font pas les mêmes dégâts que l'arme de base. Non, en fait. Donc comme je vous ai dit, ça peut très bien te donner une arme de merde au bon milieu d'un combat de boss. C'est être le combat de boss le plus long de l'univers. Oula. Et le flingue, le phoenix il fait une flamme comme ça. Et du coup quand t'es au corps à corps il en fait une deuxième. Ah quand même. Ça c'est une arme, quand tu fais contre des ennemis normales, ça fait parfait pour le tremplin. Pour éviter le tremplin. C'est très marrant. Alors.
Vous avez peut-être remarqué que mon niveau s'est totalement amélioré. Et je sais pas pourquoi, d'un coup, après avoir passé au très bon flingue. Très bon flingue. Donc là, vous voyez d'un coup le boss prend beaucoup de scène. D'un coup le boss s'est mis à prendre chance. Ah, c'est quoi ce flingue? Je l'ai jamais rencontré. Ouah, mais c'est trop cool. En plus, il a plein de munitions face à son corps et tout. Vous voyez, c'est le boss qui se fait bouffer par les zombies. Et ouais, du coup, là, pour avoir une arme, du coup, là, on a récupéré un flingue, mais ça pour un autre. Du coup, est-ce que je cherche une salle secrète? Ouais. Donc, généralement, il y en a une. Non, c'est pas sûr. Parce que là, vous voyez sur la carte, il n'y a pas d'accès. Généralement, il peut y avoir soit dans le magasin, soit dans l'une des deux salles de coffre, soit dans la structure de départ, soit dans la structure d'arrivée. Vous fouillez dans le oui, non, mon cerveau a arrêté de réfléchir pendant un instant. Et quand on tire sur les murs, ça fait apparaître des fissures. C'est un peu si vous en avez parlé dans... Si vous en avez parlé dans le... Ou si c'était pas le cas, c'est fait, j'en avais parlé. Il y a moyen d'avoir des attaques, elles se trouvent en utilisant pas la plante dans la salle. Donc il y a des points d'armure contre l'armure des balles. Et quand vous utilisez le ballon. Quand on perd un point d'armure, je rappelle, il y a un effet baladon qui bah, je vais aller voir dans la salle de bain et... Alors... Non. Oh, je sais pas où peut être là. Ah bah si elle était là, je sais pas pourquoi je l'ai pas vu quand j'ai tapé en lui. Bon. Ben du coup là... Qu'est-ce donc? Balle téléguidée. La main invisible. Ah, c'est curieux. Tous les projectiles peuvent être téléguidés après avoir été tirés. Petites merveilles peuvent être contrôlées. Ces petites merveilles peuvent être contrôlées à distance, permettant aux tireurs de changer leur trajectoire à bon moment. Comment ça? Oh, mais c'est trop cool. Vous voyez, mes tirs suivent vaguement le viseur. Oh, mais c'est génial comme truc. Oh, c'est trop cool comme truc. Oh, c'est génial. Bon, un des plus beaux. Donc vous voyez, il y a aussi ce truc là qu'on va regarder. Tu m'as l'air en mal en point, tu veux faire une sieste, c'était vraiment ça. Tu verrais. Ah bah j'ai un bon truc là. Et tu vas regarder quitter, c'est arrivé aussi quand on a fait mieux. Voilà. Donc je suis extrêmement content de faire une nouvelle vidéo sur Enter the Gungeon. Parce que du coup ça fait... j'ai galéré comme pas possible pour en trouver plein d'autres. Donc ça fait assez longtemps que j'ai pas sorti. Bon, je mine de rien, ça va peut-être pas l'air vraiment agréable de parler au grand comme ça. Voilà, quittez-moi. Hôtel de verre. Armure de verre. Cadeau de la dame vitre. D'accord. Sympa. Pierre de gueulant en verre. Nouvel élément débloqué. Ah. Marrant, donc c'est ça. Ça veut dire qu'il y a des c'est totalement fait. Ce gars est apparu, s'est téléporté à 1 mm de moi. Là, vous voyez, j'ai une arme qui lance et en fait, j'ai un tir hors du. Merde. Mais c'est une très mauvaise arme parce que vous voyez, elle laisse des flaques de poison au sol. Du coup, on se prend les flaques de poison. Ah, c'est un fusil à pompe. C'est un fusil à pompe normalement, mais vous voyez, les balles du coup elles sont marron. Et c'est vraiment marrant les balles techniques. J'ai réussi à la tuer à temps. Donc là j'ai récupéré une fois de plus. C'est cool. Apparemment ce sera plus jamais la dash de clé. Ils m'ont raconté de faire des gemmes clés. Ça a l'air d'arriver assez souvent dans le... Du coup les balles elles font n'importe quoi à l'écran. C'est sympa comme ça. Et du coup vu qu'on a mis sur infini, on peut pas hésiter à tirer. Merde. Oh là là, c'est impossible. Et hop.
Donc il me semble qu'on était arrivé au dernier étage. Donc là vous voyez les clés de chez nous. Je sais pas si on avait trouvé un épisode, mais ça permet d'ouvrir dans lequel qui va permettre de trouver des PNJ qui vont nous permettre d'arriver, qui vont permettre de nous aider dans la brèche, donc dans l'endroit où j'étais à la base. Oui, parce que du coup je vous ai pas dit, vous avez vu au tout début de l'épisode, c'était dans une brèche avec 4 personnages. Les 4 personnages c'était le marine, la cornaline, la chasseresse ou la chasseresse. La chasseresse et le pilote, du coup celui qu'on a pris. Oh, elle est trop cool. Je tire des petites je tire des petites étoiles qui explosent en pied pour ça. Ils sont marrants. Hop là. Le coffre marron, c'est pas rentable. C'est pas rentable si je fais. Ça c'est la ferraille, on pourrait la revendre. Ah, donc là vous voyez, non j'ai plus la bombe. C'est tiré avec le ballon. Oui, non, on a beaucoup de clés, mais pas suffisamment pour pouvoir se permettre d'ouvrir des coffres. Ah, ça permet de pouvoir ouvrir des coffres marrons gratos. Ça va pas apporter grand chose. Ah, bonjour toi. Vanity. Bien. Bah, pour l'instant, je vais acheter un. Est-ce que la molette. Donc là, vous voyez, ça, lui, c'est un. Il joue avec une puissance de. Qui fait pas. Il y a une balle. J'ai failli avoir peur. Ah, la méga main. Excellent flingue. Très bon flingue. Vous voyez là. Oh, j'étais mort. J'étais mort. Vous voyez, c'est comme dans les gamins, tu peux bourriner le cul. Ou alors chercher un tir pour partir mal. Mais clairement, de l'autre. Ce flingue est vraiment nullissime. Ah, enfin, j'aurais dû ouvrir le coffre marron, du coup, ça aurait été vraiment rentable. Alors, ah bah non. Bon. Bon. Dit le vieux qui prend un air dans ouais, je vais aller récupérer ce petit pitule là. Ah, j'ai fait pas un petit niveau qui me fait quand même. Un peu de respect pour les clés quand même. Oh. On va aller visiter là-bas. Et tout ça c'est tous des flingues qu'on peut trouver dans le donjon en air normal. Enfin le gun pardon. Putain, si je me mets à confondre les donjons et n'importe quel donjon et le gun quand même. Ah ouais, les balles téléguidées c'est vraiment trop le lol, même si vous essayez, j'ai jamais vu autant de clés. Ils ont augmenté de combien le pourcentage d'avoir des bonnes clés, d'avoir des clés. Vraiment de toutes l'époque où depuis qu'il y a eu une mise à jour, ils ont dû augmenter le pourcentage de clés, parce que nous c'est le premier qui avait pas assez de clés. Mais quand même, autant. Enfin, et ils ont vraiment beaucoup augmenté le pourcentage de clés là. Là vous voyez c'est un flingue qui a une petite portée du coup, qui est parfois à un certain temps les tirs s'évanouissent en l'air de même. Du coup les balles téléguidées ça serait pas grand chose. Et il est très puissant même. Oh ça va être funny avec les balles téléguidées. Ah, c'est moi que je le fais. Oh. Là vous voyez ça aussi on peut charger pour la petite balle. Des courtiers mais qui fait quand même beaucoup moins mal. C'est la méga en moins bien. Il faut aussi faire les petits comme ça. Vous voyez, là c'est le one shot même pas. Ouais, par contre, du coup, ça veut dire que je peux pas. Ça veut dire que si je vise avant les adversaires, ma balle, je peux tourner là où je vise. Et du coup, j'ai souvent raté mes cibles. Faut aussi. Moi, si c'est pas mal, ça va m'apprendre à viser vraiment loin de la. Oh, je vous parlais des coffres noirs. Ça, c'est du coup l'un des meilleurs coffres de gueule. C'est un flingue. Oh, mais je veux pas avoir un flingue. Un boss.
arme composite indétectable. Ça aurait été marrant, mais du coup, il m'a donné un petit canon anti-stun. Du coup, là, vous voyez la clé de la cellule. Et... Oh, t'es qui? Bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir libéré. J'ai bien cru que j'avais été définitivement roulé. Je m'appelle Daisuke, je suis détective du grand Icosaedrax. Icosaedrax, c'est ça. Icosaedre, c'est l'idée 20. L'idée à 20 faces. Ça, c'est le charme d'Icosaedre. Et Drax, c'est 1000, ça veut dire que c'est 1000. Ouais, c'est pas comme ça. N'hésitez pas à la passer pour à la presse. Ouais, donc t'as envie de pisser en train, là. Pas du tout, hein. Voilà. J'adore les portes qui... Non, 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 dès que je vous l'avais pas notifié au dernier épisode, mais à mon avis, c'est simplement marrant. Arrête de pousser, de piloter tes coéquipiers. C'est pas cool. C'est pas fair play, gars. Ah, et on est passé du canon à t-shirt au canon à t-shirt sale. Attends, notre arme a littéralement évolué. On a en fait le jeu, il est dans Pokémon. J'ai retrouvé dans Pokémon pour l'instant, je sais pas pourquoi. Là. Donc là, vous voyez, c'est pareil, c'est qu'on a pas besoin de la gamme. Du coup, c'est en l'arme moins bien carrément. Du coup, là, on a des chances qui sont pas données, c'est pas cool. Ça, c'est une arme très très mauvaise. Je peux pas viser vite. Ah, quoi. De base, c'était ça j'ai trouvé, mais vu qu'on a le Valkyrie, c'est pas tout, c'est pas dit. Est-ce que je ferais pas le boss maintenant? Alors, c'est une arme mauvaise, mais... Bah oui, franchement, il passe. Une arme mauvaise, mais géniale contre le boss. Est-ce qu'on peut s'enfuir d'un boss? Juste la Plaga. La Gorgon. Ouais, Médusie, la Gorgon. Voyons voir. Ah, c'est comme nos Pokémon. Et on s'est retrouvé dans le magasin. Ah, c'est marrant. On se téléporte, on se retrouve dans le magasin. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Ouais, c'est ça, on va quand même combattre la Gorgon. Ça va être temps. Ouais. Donc, normalement, j'ai moyen que je la fasse perfect. Ça risque d'être difficile. Et je crois pas que je vais avoir montré un seul perfect nana. Ce qui est très dommage. Parce que... Ah, là vous voyez, elle a fait une onde de choc. J'ai appris que je peux pas tirer. Parce que je me suis pris. J'y avais réussi ma roulade. Merde. Quoi? Non. Oh non, j'ai pas mourir, ça va encore ici. Ah. Là vous voyez, j'ai récupéré un flingue qui m'a maudit. Je vous expliquerai la mécanique de malédiction. Là. Là c'est un peu un temps de tryhard. J'ai essayé de me concentrer, j'ai envie de vous montrer les tâches 3 quand même. Donc j'ai fait ma roulade trop tard. On va essayer d'être large. Ouais. Non, j'ai encore une... En fait on la voit mal l'espace. Ah non, j'ai pas envie de mourir, s'il vous plaît. C'était limite. Je me suis carrément pas fait en perfect. Une mission ça sert à rien. Je me suis même pris en 3 coups donc c'était limite. À nous des coffres amicaux, à nous des coffres. Qu'est-ce donc? Ça... Donc ça c'est les deux trucs que j'ai débloqués. Donc oui, j'ai pas parlé, les balles ont une chance d'empoisonner les amis. Cette amulette enchantée a été créée par les grands armurières. Ses recherches dans le domaine des métaux irradiés ont finalement coûté la vie, mais de nombreuses armes modernes doivent leur existence à son travail. Oui, augmente la probabilité de trouver les coffres. Aussi bon. Cet anneau était parcouru entre les mains de Roxy, ensuite à une erreur de la poste.
voyez la façon dont ils alors qu'ils sont morts, c'est qu'ils vont se machin. Donc, du coup, je me suis dit, on va gagner la fin des textes. Je vais quand on fait un perfect en fait. Je sais pas si j'ai appris sur un perfect. Mais quand on fait un perfect, on gagne 2 récipients supplémentaires. Et du coup, c'est vraiment pas mal. J'ai acheté une balle avant, donc la salle secrète soit petit compliqué. Ouais, donc on avait trouvé une salle secrète ici. J'aurais dû la récupérer avant le boss. Et une balle blanc. Et merde, une balle blanc. Là, vous voyez, vu que c'est un remettre à 3 de toute façon, c'est une balle blanc cassée. Et de toute façon, on va pas prendre le cœur, donc non, ça sert à rien. Mais... ouais. J'ai pas dit qu'il arrivait à aller loin dans ce petit. Ah, et durant tout le combat de boss, quand mon esprit est trop parti. C'est plus d'horreur, hein, les zombies qui sont en plus. Mais bon, au moins on arrive à l'étage 3, c'est pas mal. C'est déjà ça. Mine à poudre de canne. Mine de poudre à canne. J'arrive pas à dire. C'est pas dit par ici. Ok, donc là, c'est pas ah ouf. Ce serait cool hein, d'arriver à trouver plein de vie et survivre, hein, mais... je suis arrivé qu'une seule fois à la fin du jeu, moi je suis nul à la base. Il me semble qu'au premier épisode, j'étais carrément mort dans le premier étage. Le truc qui arrive jamais à personne normalement. Fou. Là vous voyez, c'est pour ça que la bénédiction dans cette race c'est pas génial. Parce que là j'étais au corps à corps, qui m'a donné un lance-roquette, ça faisait pas me faire exploser la gueule. Vive les balles téléguidées. C'est... Oh. Et quand il a explosé du coup avec l'explosion encore une fois, les armes explosives avec les balles téléguidées c'est pas en mauvais. C'est cool parce que du coup on a aucun problème à toi avec les balles téléguidées. Tiens, une traite comme ça. Ah, attends, lui c'est qui? J'ai jamais croisé cet adversaire. Et le pouce. Putain. Ok, donc il fait apparaître des générateurs de balles en fait. Il fait apparaître des endroits dans la map où des balles vont spawner. Ok. Et je sais pas pourquoi il y en avait 3, 2 qui étaient sur le dos, on est pas différents. Ah, oh trop cool. Ça vous voyez c'est une arme qui normalement tire dans 4 directions différentes. Mais vu que j'ai des balles téléguidées, ben du coup elle tire toutes les balles tirent dans la même direction. Non, ah, c'était triste. Mais bon. Ah. Ok. C'est un fusil à pompe, je crois, ouais. C'est un fusil à pompe. Une sorte de fusil à pompe un peu étrange, mais bon. Non, je suis mort. Ah, déception. J'aimais bien cette partie. C'est vraiment funky les parties où tu changes d'arme tout le temps. Et du coup, ça me permet de vous montrer à quoi ressemble la plupart des parties généralement dans le Gun Jam. Bah du coup, ouais. 23 morts au total, ça me fait. Ça vous fait une idée du nombre de parties que j'ai fait entre temps. Je vais faire un retour à la brèche pour pouvoir vous montrer tout ce qu'il y a dans la brèche. Et, et je pense que je vais faire un nouvel run. Pourquoi je me justifie? Si je me justifie.
Chambre 2, Beginner. J'arrive à terminer après. J'avais dit que quand on descendait dans la voiture, moi je sais que il fallait pas descendre par le tirer de la voiture. J'avais dit. Du coup, si j'entre ici, je démarre directement à la voiture. Et sans éclipse. Donc ça fait que c'est bon. Et ici, c'est un mec. Et c'est le roi. Qui est un poste de préférence. Et du coup, j'ai un peu si je mets le. Allez. Donc, alors, fortericière de plomb, vous voyez, elle a un petit flingue qui est pas très précis quand même. Donc il est pas ouf, mais surtout elle a un fusil à pompe. Et ça c'est quand même vachement cool. Mais le fusil à pompe va que sur cette mission, donc on va non plus utiliser un fusil à pompe tout le temps. Quoique c'est pas en plus une super arme, donc c'est d'autres armes. Donc là on a plus la bénédiction, une seule run la bénédiction de lance en presse. Et vu que ça coûte quand même un peu très hégémonique et il y a envie de m'aller avancer, je vais pas le faire à tous les épisodes. C'est juste pour vous montrer ce que c'est. Moi du coup je l'ai débloqué il y a 2 épisodes et il y a 2 tentatives d'enregistrement d'épisodes. Vous n'avez pas pu le voir parce que merde, eux faut jamais les éditer comme ça. En plus je le savais. Merde, oh j'aurais dû attendre de me propulser en direct. Oh, c'est pas faux. Le corps a bougé, j'ai pas compris. Là c'est cool, les balles qui répondent. Merde, j'avais pas vu la petite balle là. C'est cool, donc il est ici le Konodo. Faut essayer de pas l'exploser, donc vous voyez si n'importe quoi tire dessus, il explose. Oh et non. Eux c'est des fantômes, ils peuvent se téléporter et tirer en. Et ils continuent. Ah merde. Où est-ce que t'es? J'ai essayé de pas faire exploser le tonneau tout de suite. Voilà. Donc, tonneau sécurisé. Je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemble l'état secret. Là, toi, t'es là. Et voilà. Et j'avais pas vu, mais il y a le jeu de Winchester en bas. Évidemment, je le vois au moment où je rentre dans la nouvelle salle. Toi, tu meurs. Il faut un coup de fusil à pompe où ils se prennent toutes les balles pour les petites balles et 2 coups fusil à pompe où ils se prennent toutes les balles pour les grosses balles. Mais j'ai peut-être me sécuriser une deuxième fois. Parce qu'en fait, il y a vraiment 2 clés pour entrer l'état secret. Nope. Ferraille. Ah. Il va falloir remonter. Parce que le jeu de Winchester, je vous rappelle, ça coûte de l'argent. Et si on n'a pas 25 avant un étage et qu'on campe pas, on ne pourra pas aller à l'état secret. À la base, je voulais quand même vous montrer l'état secret dans un secret. J'ai failli me mettre à un endroit où apparaissait l'ennemi. Évidemment, si on fait un endroit où apparaît l'ennemi, on est
évidemment. C'est retour ça. Et vous voyez là déjà on a déjà utilisé 159 munitions. Et c'est pas. Ah donc la cheminée là, le chrono d'eau est prêt. Là, ce serait cool de pas avoir à faire le trajet avec le chrono d'eau. Et garder celui-là. Et non, il a été explosé quand même. Dommage. Bon, on va devoir la mettre tout là-bas. Après, c'est vrai, c'est pas non plus très très loin. Allez, allez, on prend un petit tonneau. On peut le faire. Le truc chiant avec ce tonneau, c'est de passer les portes. Hop là. Là, je pense. Oui, si on est là, faut bloquer. J'ai cru qu'elle allait se faire bloquer par la porte. Yeah, j'ai réussi. Si vous voulez faire une sorte de célébration, il y a des armes par ouais, ça marche. Ouais. Là où voyez. Voilà. Là où vous voyez, ça vous éteint le feu. Et derrière, il y a un levier qui l'active. Et qui a fait apparaître une salle là-bas. Enfin, qui a ouvert la porte d'une salle là-bas. Et du coup, bah, je vais y aller, mais il faut 2 munitions en fait pour à peu près 2 munitions. 2 munitions ça va, c'est pas très grave. Ah c'était nul pour ma tir. C'était vraiment nul. Comment il a fait pour tirer comme ça? Il a tiré en diagonale sans montrer son pistolet. Normalement ce pistolet est censé être visible à ce moment-là. Bon. Dommage. 3 cœurs dans ma gueule dans cette salle facile. Ça serait con que j'arrive pas à vous montrer l'état secret quand même. Du coup moi je stresse parce que j'ai envie de vous montrer l'état secret. Vous voyez là il y a des portes pour trouver le truc, mais vu que celle-là on l'a ouvert à la base, pas de porte, il faut de clés. Enfin sur deux. Ouais. Oui non. Et ici les deux clés sont pas ouvertes. Et ici les deux serrures sont pas ouvertes. J'avais comment, et je voulais dire un truc, oui. Évidemment s'il y a qu'une seule des deux serrures qui est pas ouverte, je peux pas rentrer. C'est pour ça qu'il me faut impérativement 2 clés, parce que j'ai pas tout ça entre la gueule d'une seconde, donc ça va peut-être pas assez d'argent. Ah, vous êtes encore en vie? Eh ben ouais mon gars. Alors cette rumade, hein. Remarque, c'est un peu con un gars qui se fout de la gueule parce que sa clientèle en vie. Il devrait être plutôt con ta clientèle sans vie. Sinon t'aurais pas beaucoup de trucs à faire. À moins que les jeux de joueurs de Gungeon soient aussi sur clientèle. Cet homme arrive à être posé en même temps. Incroyable. Il tire dans la... Je sais pas pourquoi j'étais vraiment pas content. Je suis allé. Oh, pas d'armure. Et ben je vais essayer de jouer au petit pistolet parce qu'il y a plus de 32 munitions. Et après c'est bon. Le petit pistolet est un peu signal que ça. Hein. Et si mauvais que ça, hein, mais je sais qu'il y a pas, on paye pas si signal que ça. C'est pour ça que je me dis que c'est pas si grave de jouer au petit pistolet. Mais c'est tout sympa si vous restez à l'évite durant le premier étage. Allez. Allez. Non. Bon. Ah, yes. Merci. J'ai bien fait de parler récupérer. Est-ce que... Il y a... Non. Est-ce qu'il y en a une là-bas? La question elle mérite de se poser. Hop. Hop. Et ben non. Et ben du coup je vais aller acheter ça. Voir si j'ai assez... Attends, faire Winchester. Non. Donc oui là c'est le molotov, l'actif de la condamnée, vous voyez en bas à gauche, maintenant il est vide. J'ai mis ce clic et du coup je l'ai activé. Mais bon. Du coup il y a moyen de retourner dans le magasin mais ça va y passer par moi. Il râle quand on tire dans le magasin, mais pas qu'on enflamme. Enflammer c'est pas grave, il faut casser les cibles pour toucher le gros lot. J'ai 20. Merde, j'ai encore mes clics. Excusez-moi, j'ai 20, il manque 5. Ouais, je suis quand même boss. Je sens que je vais galérer, je sais pas pourquoi. Oui, c'est lui dont le gars parlait, au début le gars en bleu. Il disait que le roi bas. Ils ont dit qu'on devait prendre. Il lui a demandé si on allait prendre le roi balle, mais
D'ailleurs c'est bizarre, parce que même si on le tue à chaque fois il réapparaît, donc même si on le tue, ben, il reste là. Si jamais vous m'entendez cliquer à l'infini, hein, désolé. C'est juste que c'est une arme qui tire légèrement plus vite quand on donne le clic en fait. Et vu que ben, pour un boss faire du DPS c'est important quand même. Du coup j'ai raté mon perfect d'entrée de jeu sur un truc même pas si dangereux que ça. Donc, vous voyez il nous balance son go un nez et voilà, j'aurais galéré à esquiver ça, j'étais trop près. Je crois que les rideaux de balles en quadrillage, comme ça c'est genre l'une des attaques que j'ai été sur les boss. Je fais très souvent toutes ces esquiveurs d'attaque. Ok. J'ai un peu stressé là pour le coup mais bon. Il me reste encore une balle à blanc, ça passe. Hop, 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 hop. Donc. Pourquoi moi j'ai voulu appuyer sur espace pour faire roulade. Je suis totalement con. Et merde. Et merde, je le savais. Mais j'aurais eu cette balle à blanc et j'aurais économisé 3 cartes. Ça va, je récupère quand même des trucs, mais bon. Ah yes, j'ai récupéré une douille qui valait 50. Oh, ça fait plaisir. Ça fait... Et là, c'est un lance de moteur, donc on active dans cette arme. Comme ça, eux, ils mettent des actifs dans des armes, pas de... Donc là, l'ascenseur, mais on va aller à l'étage secret. Bon, est-ce que toi, t'avais quelque chose d'intéressant à vendre? J'avais ça. J'ai de l'argent et je vais probablement mourir dans l'état secret. Voilà, c'est ça. Et je vais aller faire le jeu de Sister. Et je vais voir si le... est-ce que le nuage peut servir à quelque chose avec ce sur medal. Je me suis appris si on avait eu le temps ou pas de faire le jeu de Sister. J'ai une chance qu'on avait croisé. On avait plus le temps. D'accord. Et hein. T'inquiète, je vais pas tomber. Faut pas oublier le temps de trajet de la balle. Oh non. Il a esquivé d'un minute près. Et en plus, je dirais où la tête se fout sur ma gueule, mais bon la balle est passée. Ok quand même, un minute. Donc, je ferai pas le perfect quand j'ai que 4 balles et j'en ai raté. Quoi? Je ferai définitivement pas le perfect. Ok, bah j'en ai eu 2. C'était pas si mal. Ouais, c'était nullissime. Donc... Ouais, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Attention, point d'exclamation. Attention, 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 attention. Je sais pas, j'avais pas remarqué qu'il y avait des points d'exclamation avant, mais je m'en ai bloqué en l'instant. Améliorer la roulette d'esquive en y ajoutant des balles supplémentaires. Dans un passé lointain, un héros a utilisé ses bottes armées pour descendre dans le mystérieux. Plusieurs années plus tard, comme tout ce qui est armé, les bottes ont réussi à rejoindre le gaz. Oh, trop cool. Ah. Uniquement une roulette sur 3. Ok. Mais c'est trop cool, je peux tirer. En fait, il y a un fusil à pompe au bout du mal. Ah non, c'est pas une roulette sur 3, c'est après un certain temps. Bah du coup j'ai pas assez pour prendre ça, ça ne servait à rien. Ça c'est un bullet time, c'est pas mal, mais ça ne servait à rien, j'ai passé à prendre ça. Je me répète, non? Ouais, je crois que je me répète. Mais je vais être vraiment... C'est ultra joyeux, vrai. Vous voyez encore le bouton de carte. Petit bouton qui fait beaucoup marrer, genre t'as un petit bouton rouge avec des gros sourcils ultra foncés qui te demande si tu veux arrêter. Alors, billette, vous voyez c'est ça. C'est un truc totalement accessoire, hein. Pas du tout. Et on termine cet étage là, après on sera à la... qui va étage 2 ou l'étage 3, qui est vraiment un étage parfait. Plus difficile avec des points. Alors j'espère que les maîtres vont faire ça. Donc vous voyez, dans cet étage, il y a un ennemi qui est tiré. Non! Le fusil à pompe vétéran. Donc il vise à un endroit où on va aller. Je sais pas si on avait croisé les fusils à pompe au moment à l'épisode. Ça fait vraiment très longtemps, genre
crois qu'il serait prêt il y a presque 3 semaines. Ouais, ça fait 3 semaines. J'ai eu beaucoup de questions. Donc, ah non, voilà, non, en plus, pas. Lui, il est chiant dans les quadros, pour solo, ça va. Il est vu. Ok. Ok, ça va, il a pas de problème. Et en fait, si tu vas comme ça, ils vont viser là. Donc ça veut dire que si tu continues d'avancer, tu vas prendre la balle, alors que pour l'autre adversaire, tu peux plus d'avancer jusqu'il la balle. Et en plus, leurs balles vont super vite, et en plus, il y a un truc à prendre dans ce compliqué, parce qu'il y a une technique de balle vétéran, ça va. Un peu difficile, mais c'est pas ouf. C'est pas impossible. Ça c'est risqué parce que je peux me prendre des dégâts de feu. Mais je vais pas jouer au petit pistolet dans cette zone, c'est pas grave. Et donc cette zone là c'est la première zone où tu crois un boss stable. Ce sera toujours le globus, un boss qui s'appelle le globus. Donc c'est pas mal, ça veut dire que t'as pas genre une chance de tomber sur un boss ultra simple et la deuxième fois que tu vas faire, tu vas tomber sur un boss ultra dur et du coup tu vas pas réussir à passer. Alors que t'avais le même step quoi. Alors, où est-ce qu'il y a un autre? Non. Cette arme là, tout le monde dit qu'elle est difficile et tout, moi ça va, hein, elle est facile. Ah, merci beaucoup. Merci. Ok, j'ai réussi à prendre qu'un seul dégât. Je suis fier de moi. Non. Donc là vous voyez le feu c'est une jauge qui se remplit qu'on réduit quand on fait une roulade et tout. Et quand on arrive en haut on prend un dégât. Ok. Ah merci. Et hop là. Ok, ça va être moins de risque. Oh non, je veux une clé. S'il vous plaît, donnez-moi la vie. Pour quelques clés de plus. Bah oui. J'ai foncé dans la boulette en voulant esquiver parce que j'avais oublié qu'elle tournait sur la... Ah, dommage. Dommage. Boué Bellon. Boué Bulon, c'est le nom de l'ami qui m'a tué. C'est marrant comme nom. Ben, je crois qu'on va se quitter là. Eh bien, c'était Néobob. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bye bye.